Bonjour les béliers, c'est votre guidance pour la semaine du 10, je regarde mon calendrier, du 10 au 16 février 2025. Je vous ai posé votre tirage. Voilà, hop, je vais peut-être mettre comme ça. Voilà. Alors, toujours avec l'oracle des mémoires akashiques et le petit Lenormand enchanté. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à écouter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait compléter votre signe solaire, ou alors voilà, mieux s'adapter à votre semaine. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie, je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés et je vous remercie pour les futurs abonnements à venir. N'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit, pour me dire si ça vous parle ou pas. Et de cliquer sur j'aime si pour faire il n'y a pas de si cliquez sur j'aime pour faire vivre ma chaîne ainsi que l'algorithme de YouTube. Voilà. Je vous réexplique le tirage en croix. Arrivé un moment, je le ferai plus. Je pense que vous ceux qui me suivent en fait sauront de quoi il advient. Donc la première carte, c'est le temps présent. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. La situation qui est présente dans votre vie. Elle répond aussi aux éléments à votre faveur, si vous vous posez une question particulière, les personnes qui pourraient vous guider vers une perspective positive, ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. La seconde carte, c'est la carte des obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin, les points qui sont bloquants, les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. La troisième carte, qui représente aussi le futur, donc l'évolution de ce tirage, elle met en lumière ce qui prédomine actuellement dans votre vie, représentant ainsi une force ou une faiblesse qui influence votre avancée dans cette direction, dans la direction que vous prenez. La quatrième carte, qui est aussi la réponse à la troisième, c'est en réponse à la troisième carte, elles sont reliées entre elles. C'est aussi donc c'est la réponse donc à la lame numéro 3, mais c'est aussi elle offre un aperçu des possibilités à portée de vos mains dans le domaine auquel se rapporte votre question. Voilà, donc le temps que j'explique tout ça, vous pouvez vous poser une question. Après, si vous venez voir votre semaine, c'est que vous vous posez déjà forcément une question. Forcément, peut-être pas quand même, mais voilà, si vous avez une question, voilà, c'est pour vous. Et je termine donc avec la cinquième carte, qui est la synthèse de ce tirage. C'est aussi une porte vers l'après. Donc cette carte livre une évaluation globale de tous vos messages ici donc sur ce tirage. Elle révèle l'essence de votre prédiction. Voilà, j'ai aussi tiré 3 cartes pour le sentimental, donc elles sont là dans l'ordre. Je les mets bien dans l'ordre de où elles sont tombées. Voilà, j'ai un petit chat dans la gorge. J'aurais dû prévoir un verre d'eau, mais bon, c'est pas grave. Alors, nous avons pour commencer donc l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment, donc la situation qui est présente dans votre vie. Nous avons la carte de la résilience et la carte des chemins qui l'accompagnent. Alors, la carte de la résilience, c'est votre capacité à vous adapter aux difficultés, à renaître de vos cendres, voilà, à votre faculté en fait de passer les difficultés en sachant, en étant résilient. Cette carte du chemin montre en fait ce chemin sinueux. Je ne parle pas de celui-ci, je parle de ce chemin-là, c'est celui qui me saute aux yeux tout de suite là. Donc on voit un chemin qui est sinueux mais qui va vers la lumière. Vous avez été patient, vous avez pris les difficultés les unes après les autres. Vous avez su vous adapter à chaque difficulté et vous arrivez vers la lumière. Ce qui pourrait bloquer, c'est le stress. Regardez les souris ici. Vous êtes stressé, vous vous rongez, il y a quelque chose qui vous rongeait à l'intérieur. En fait, toutes ces difficultés, c'est évident que peu importe qui on est, ça nous ronge à l'intérieur et c'est quelque chose d'humain, c'est normal. On vous demande de retrouver l'amour de soi. Donc là c'est la carte de l'amour qui pourrait aussi représenter l'amour dans votre vie, mais ici je la vois en fait comme en symbolique de l'amour de soi à l'intérieur. On reprend son cœur en main, on le serre très fort, voilà, l'amour de soi après tout ce que vous avez traversé.
on vous demande de reprendre confiance et de reprendre l'estime de vous en fait. Voilà. La quatrième carte, donc qui représente l'évolution de ce tirage, on voit la réussite en fait, et ici on voit une maison. Donc, moi cette maison je la vois comme ça reflète un peu votre intérieur, l'intérieur. Donc une réussite, vous allez réussir comment dire, à remettre en place une stabilité intérieure. Voilà, une réussite face à une dépendance aussi. On voit ici la carte de la dépendance qui s'associe avec la carte de la réussite. Vous allez réussir, vous allez réussir à combattre une dépendance. Donc on voit ici une maison. Il y a aussi la dépendance affective. Il y a la dépendance affective aussi pour certains. Donc on vous demande de combattre pas de combattre, mais de soigner cette dépendance affective. Mais vous allez réussir. On voit cette réussite sur la dépendance. Donc ça peut être une dépendance familiale, mais aussi une dépendance à ce stress en fait. Vous êtes peut-être bien dedans hein, pour l'instant et du coup, voilà, il faut faire quelque chose. Il faut réussir à effacer ce stress là de l'intérieur de votre maison, de l'intérieur de votre corps. Donc on vous demande donc de travailler sur ça pour redevenir plus fort comme cet arbre. Je vais voir ce que vous pourriez travailler peut-être par l'oracle de la voix des guides. On va voir s'il y a quelque chose. Si vous avez quelque chose à travailler. Non, je vais la choisir moi-même cette fois-ci. Les cartes elles glissent tellement que on ne peut pas les laisser tomber tout en même temps. Voilà, donc je mélange bien. Et je vais vous choisir une carte pour voir si vous avez quelque chose de particulier à travailler. Si ça parle en même temps que ce tirage. Alors. Je vais prendre une carte. On a la réalisation. Alors, on va aller voir ce que signifie cette carte. Alors, de quoi nous parle cette carte? La réalisation. C'est la carte numéro 41. Alors, la 41. Réalisation. Ne pas avoir peur de prendre le chemin qui mènera à votre réalisation. Ne pas avoir peur de prendre le chemin qui mène à votre réalisation. Et vous êtes en chemin, parce qu'en fait, c'est une carte c'est la carte du présent. Donc, vous êtes en chemin dans cette réalisation. Après toutes les difficultés que vous avez eues, vous allez prendre le chemin de vous réaliser. Voilà. Vos guides sont présents pour vous aider. N'hésitez pas à les solliciter pour qu'ils vous ouvrent la voie. Demandez avec votre cœur, sans empressement, sans colère. Et voilà, sans empressement, sans colère. Mais surtout, soyez à l'écoute des réponses qui vous sont données. Si votre projet ne se met pas en place, soit ce n'est pas le moment, soit ce n'est pas le bon chemin pour vous. Se réaliser demande de bien se connaître. Vos points forts et vos points faibles doivent être intégrés afin d'être une force. Il est là cet arbre qui est sain, en bonne santé, avec tous les chakras alignés. On les voit sur le tronc. On les voit sur le tronc de l'arbre, les chakras qui sont alignés là. Hein. Voilà. Pour vos guides, à travers cette carte, c'est le moment. Alors, il est mis en majuscule. Hein, ce mot moment est mis en majuscule. Donc, pour vos guides, à travers cette carte, c'est le moment pour vous de mettre en place votre mission de vie. Vous pourriez en fait faire une affirmation de pleine conscience pour vous aider. Donc à noter sur un papier, à dire à voix haute une fois par jour. Moi je le fais le matin, moi je suis justement en train de faire un processus là, de 21 jours. C'est sur ma table de nuit, je me lève le matin, c'est la première chose que je fais. Alors je suis arrivée au 15e jour sur les 21. Voilà, et ça m'a permis de faire des rêves un petit peu bizarres en fait par rapport à ce que j'ai vécu et je vois que ça fait quelque chose. Hein, donc voilà, donc vous le faites
si vous le souhaitez, mais voilà, c'est un petit conseil. Alors, vous notez alors c'est une phrase, c'est juste une phrase, c'est pas un texte, c'est une phrase, à noter sur un papier, à dire à voix haute, une fois par jour pendant 21 jours. Voilà, donc vous le faites le matin en vous levant, ou le soir en vous couchant, comme ça c'est fait. Et moi j'ai un petit papier à côté, je note, je mets des bâtons ou des chiffres. Hein. Moi j'ai mis des chiffres, mais pour mettre des bâtons pour savoir à combien de jours vous êtes arrivé. Alors, cette phrase, cette affirmation en pleine conscience est celle-ci. Je m'affirme en choisissant le chemin qui me correspond afin de réaliser ma mission de vie. Je m'affirme en choisissant le chemin qui me correspond afin de réaliser ma mission de vie. Vraiment, moi je l'ai fait et je vois qu'il y a déjà eu des changements dans ma vie. Alors, donc on y est. Hein. La synthèse de ce tirage, on est dans le réseau et le serpent. Alors, donc ce serpent peut signifier deux choses. Ça peut être voilà, en positif ou en négatif. Moi je la vois en positif. Je vois ce réseau. Je pense que vous allez vous rapprocher d'un réseau ou des réseaux, les réseaux sociaux, les réseaux. Vous allez voilà, vous inscrire peut-être à des choses sur Internet ou voilà, ça peut être un réseau virtuel ou un réseau physique. C'est les deux. Hein. Ce serpent, pour moi, je vois. On parle du serpent qui enlève sa peau pour qui enlève sa peau en fait, qui effectue une mue. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc le serpent va effectuer sa mue à travers le fait que ces réseaux en fait vont l'aider. Voilà, il va, grâce à sa résilience, à l'art de renaître de ses cendres, l'art de s'adapter aux difficultés, vous allez faire votre mue. Voilà, on voit une renaissance, on voit une nouveauté dans votre vie grâce au réseau. Donc voilà, donc si vous êtes en plein là-dedans, donc continuez. Hein. Ce réseau, en fait, il est là pour vous aider à faire votre mue. Voilà, ce serpent, je ne le vois pas en négatif du tout, du tout. Je le vois que en positif. Voilà. Après avoir arrêté de vous ronger, pour retrouver l'amour de soi, devenir plus fort à l'intérieur de vous, cette réussite en dépend. Et cette dépendance est à mettre out. Voilà. Donc, je continue avec... Donc, il y a bien cette carte à travailler. Hein. Pour les béliers, le tirage sentimental. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte du lion, le mois d'août. Voilà. Ensuite, on a le pas du tout et la communication. Alors, comment je la vois moi? Donc, pour les couples. Alors pour les couples pour qui ça va bien, vous rayonnez, hein. Vous faites presque envie aux autres. Voilà. Il règne un climat de confiance et vous êtes fiers de votre couple. On voit rayonnement, confiance, fierté. Le pas du tout, en fait, le pas du tout. Alors. Bon, le pas du tout, je le vois pas pour le couple qui va bien. Hein. Ou alors, il y a eu quelque chose avant et vous avez remis les pendules à l'heure. On voit la communication, discussion sincère. Donc, si votre couple est là où il en est en ce moment, c'est parce que vous avez eu cette discussion sincère après un pas du tout. Pas du tout. Donc, il y a eu des heurts entre vous et grâce à des discussions sincères, des messages, des appels, des emails, peut-être que vous vous êtes un peu éloignés l'un de l'autre, mais que vous êtes revenus voilà, dans un bon mood. Voilà. Donc tout va bien. Pour les couples pour qui c'est difficile, alors, on voit qu'il y a beaucoup d'orgueil. Il y a de l'orgueil en fait dans votre couple. On voit aussi théâtralisme. Théâtralisme. En fait, vous mettez votre vie de couple en... Comme si... Voilà, être théâtral, c'est en faire des caisses. C'est parler beaucoup avec les mains. C'est... Voilà. Beaucoup parler pour ne rien dire. Voilà. Donc, vous en êtes arrivé au pas du tout. Et on voit ici qu'il y aura quand même que vous reprenez une communication. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout va bien se terminer. Hein. Un couple qui va mal, ça peut... Voilà, vous allez peut-être choisir de vous séparer dans une bonne entente. Ou alors remettre les choses à plat et après une discussion sincère. Pour les célibataires,
pour les célibataires. Donc, peut-être, pardon, une rencontre avec un lion, ou alors qui a été faite peut-être, on voit la communication ici, donc peut-être des réseaux, une rencontre qui s'est faite par le biais des réseaux. Peut-être avec donc un lion, ou qui a été mise en lumière, enfin, première discussion a pu avoir lieu au mois d'août, donc de 2024, ou une rencontre qui va peut-être venir au mois d'août. Mais là, on est dans la semaine du 10 au 16, donc je pense que c'est plutôt une rencontre qui a eu lieu avec une personne du signe du lion. Voilà, qui était donc l'été dernier, en fait, vous avez communiqué donc par le biais des réseaux. Parce que là, on voit message, appel, email, discussion sincère. Donc il y a eu la communication avec une personne, peut-être à l'été dernier. Ça a commencé par de l'amitié, on ne voit le pas du tout. Pas du tout. Ou voilà, c'est une relation qui a peut-être eu lieu et qui n'a pas fonctionné. Voilà, pour vous les célibataires. Mais bon. Rayonnement, hop, non, on n'a pas ça. Pas du tout. Alors, je vais peut-être retirer une petite carte pour les célibataires. Allez, on y va pour les célibataires. Bélier. Est-ce que c'est une rencontre qui n'a rien donné? On voit le pas du tout, là. On va faire tomber une petite carte. Elle est là. Amour, compassion. Donc c'est une affaire qui roule. Voilà. Voilà les béliers. Alors une petite carte maintenant des messages du tarot de Marseille, comme pour les autres signes. Voilà, pas de jaloux. Allez, on y va pour les béliers pour la semaine du 10 au 16 février 2025. On est tombé sur la carte du diable. Voilà. Alors, sur le plan matériel, le diable est fier de voir que tu gères tes finances d'une main de maître. Continue ainsi. Sur le plan matériel, le diable est fier de voir que tu gères tes finances d'une main de maître. Continue ainsi. C'est toujours ça de gagner. Voilà. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine.